quel conseil pourrais-tu me donner pour ne pas tomber dans la friend zone? Et ça, c'est une question qu'on me pose, mais tellement souvent de fois. Il y a des hommes qui ont enfin compris le fonctionnement des femmes, qui savent enfin quoi dire et quoi faire pour intéresser une femme. Ils arrivent à intéresser une femme, ils arrivent à avoir un premier rendez-vous, puis ils arrivent parfois à avoir un deuxième rendez-vous, et entre le premier, le deuxième ou troisième parfois, la femme finit par dire, écoute, c'était super chouette, mais je préfère qu'on reste amis. La problématique ici, comme la problématique de Loïc dans sa question, c'est pourquoi elle serait passée en mode amie tout à coup. Pourquoi tout à coup une femme qui veut bien une relation finit par passer en mode amie? Et ici, on a vraiment deux choix. On a le premier choix qui est, oui, elle est passée en mode amie, parce que vous avez dit quelque chose, ou vous avez fait quelque chose qui l'a amenée à se positionner en tant qu'amie. Mais on a aussi l'autre choix, qui est que elle se positionne en tant qu'amie, parce qu'elle n'a pas envie d'être en relation avec vous. Pourquoi? Parce que les femmes ne choisissent pas d'une manière logique. Simplement que la femme, elle choisit d'un point de vue émotionnel, elle choisit pas de façon rationnelle, elle choisit de façon émotionnelle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'elle va donner une chance à un homme avec qui elle se sent plutôt bien au début, il y a un truc, et puis elle va lui donner sa chance. Mais elle lui donne pas sa chance pour être en relation avec lui, elle lui donne sa chance pour évaluer si elle veut être en relation avec lui. C'est quoi? Parce qu'elle ne s'est toujours pas sentie émotionnellement comprise avec vous. Elle a pas suffisamment senti de la connexion émotionnelle avec vous, et c'est pour ça qu'elle se pose toujours la question. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même de la connexion émotionnelle, et c'est pour ça qu'elle est toujours là, et qu'elle accepte un rendez-vous, et un deuxième rendez-vous, qu'elle accepte de vous voir, qu'elle accepte de vous parler, qu'elle accepte peut-être de vous téléphoner. Donc oui, il y a eu un début de connexion émotionnelle, c'est certain, mais qui n'est pas suffisant pour qu'elle puisse prendre la décision de « Ok, je vais être en couple avec lui ». Pourquoi 99% des célibataires échouent en amour? La majorité des hommes célibataires ont développé une habitude. L'habitude du célibat. On appelle ça aussi le célibataire endurci. Et malheureusement, ça pose problème. Ça pose problème parce que c'est que le couple, ce n'est pas deux personnes. Le couple, c'est trois entités. Il y a vous, il y a elle, et il y a le couple. Le couple ne peut exister que lorsqu'il y a deux personnes dépendantes l'une de l'autre. Un couple ne peut pas exister s'il n'y a pas l'autre. Un couple ne peut pas exister si vous ne fusionnez pas avec l'autre, si vous ne devenez pas totalement émotionnellement dépendant de l'autre. Et donc, ça, c'est ce que je constate de la majorité des hommes célibataires qui n'arrivent pas en fait à sortir du célibat. C'est juste qu'ils en ont oublié de ce que c'est que d'ouvrir à une femme. Ils ont oublié de ce que c'était que de tout à coup de composer avec une femme et de devenir dépendant d'une femme pendant un petit espace dans leur vie chaque jour. Donc comment on fait pour réapprendre à faire ça? À travers un profond travail personnel. Comment combler votre partenaire? Ça, c'est vraiment une grande question majeure, parce qu'on peut très bien faire plaisir à son partenaire, mais faire plaisir à son partenaire, ce n'est pas le combler, il y a une grande différence. Avec son partenaire, on va parler une langue différente. On va parler un langage différent. Et le truc, c'est que vous pouvez très bien avoir envie de faire des démonstrations d'amour, c'est-à-dire démontrer à votre partenaire que vous l'aimez, mais si vous parlez pas le même langage que lui, ça va rien donner. Il va pas comprendre, en fait, votre démonstration d'amour. Donc les 5 langages d'amour. Le premier, c'est le cadeau. Cadeau, c'est-à-dire faire un cadeau à quelqu'un. C'est peut-être un cadeau confectionné, c'est pas forcément un cadeau acheté. Ensuite, on a le toucher physique. Le toucher physique, c'est, comme son nom l'indique, toucher physiquement. À travers un hug, un câlin, à travers des baisers, ça peut être ça. Ensuite, on a le temps de qualité. C'est très important de bien distinguer temps de présence, temps de qualité, parce que les deux sont pas la même chose. On peut très bien passer 3 heures avec une personne sans être présent. C'est-à-dire, physiquement, on est là, mais on est en train de penser à la journée du lendemain. Le temps de qualité, c'est être 100% présent et focalisé sur son partenaire. On veut de l'écoute bienveillante, de l'écoute empathique. Ensuite, on a les mots d'affirmation. Les mots d'affirmation, ça va être verbalement dire les choses. Comme par exemple, mon chéri, la cuisine que t'as faite hier, c'était juste magnifique. Bravo, j'adore, tu cuisines super bien. Ensuite, le 5e et dernier, ça va être l'acte de service. L'acte de service, c'est faire quelque chose pour l'autre. C'est-à-dire donner de son temps et de son énergie pour l'autre. Comme par exemple, comme c'était mon cas dans une précédente relation, moi je lavais la voiture de mon partenaire. Je savais que son langage d'amour c'était l'acte de service, moi non, mais j'avais envie de lui faire plaisir, je savais que pour lui faire plaisir, il fallait que je fasse quelque chose pour lui. Et donc, c'était une surprise pour lui, et je lui disais pas, il s'attendait à rien, et quand il rentrait, en fait, sa voiture était propre, et il adorait ça. Et moi donc, le meilleur moyen pour communiquer, pour parler le langage d'amour de votre partenaire, c'est d'aller lui demander quel est son langage d'amour, comme ça vous allez savoir, et ensuite, évidemment, de faire un petit effort pour pouvoir parler son langage d'amour. Les 3 SMS pour le rendre fou. Alors, pourquoi j'ai choisi ces 3 SMS? Parce que l'homme est très visuel, parce que l'homme a besoin de se projeter, parce que l'homme a besoin de visualiser pour ressentir. Le premier SMS que je vous propose, c'est « Je sors de la douche ». Alors pourquoi ce SMS? Parce que vous sortez de la douche, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que vous êtes toute nue, ça veut dire que vous sentez bon, ça veut dire que
vous pensez à lui en sortant de la douche. Ça veut dire que vous avez hâte de le retrouver. Ça peut vouloir dire aussi que vous l'attendez. Ça peut vouloir dire plein de choses. Deuxième SMS que je vous propose, je n'ai pas de culotte. Je n'ai pas de culotte. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si vous dites je n'ai pas de culotte, je suis dans la rue, je n'ai pas de culotte, eh bien il va vous visualiser naturellement, il va imaginer votre sexe s'il ne l'a jamais vu, il va imaginer votre sexe même s'il l'a déjà vu. Et en fait, ça va le mettre dans une projection de qu'est-ce qu'il aimerait bien faire avec ce sexe dénudé. Et ça, je trouve ça chouette parce que, en fait, c'est assez suggestif tout en étant pas vulgaire finalement. Et le troisième SMS que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, dans cette vidéo légère et un peu différente, c'est lui dire que vous pensez à lui et à tout ce que vous aimeriez lui faire. Alors là encore, qu'est-ce que ça évoque? Ça suscite du désir, ça suscite de l'envie et il va imaginer